Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Au programme de cet épisode de Follow Him. Nous regardons ces passages bibliques, nous regardons ces personnages et nous voulons qu'ils soient parfaits. Mais le but même de cet évangile est que personne ne peut être parfait. Car si nous étions parfaits, comment Dieu pourrait-il nous montrer sa grande œuvre à travers nous? Car Dieu est le seul à être parfait. C'est lui que nous nous efforçons d'imiter. Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec John, by the way, qui est un scribe versé dans la loi de Moïse. John, j'ai lu cela dans le chapitre 7 d'Esdras, verset 6, et je me suis dit, c'est tout à fait John. John est un scribe versé dans la loi de Moïse. Je t'ai vu écrire cette année plus que jamais auparavant. Tu as pris des notes. Mon Ancien Testament se remplit de nombreuses notes provenant de nombreux érudits. Je suis prêt, disposé à le faire, et 2 sur 3, ce n'est pas mal. Oui. Tu sais, John, je pense qu'un scribe chevronné est en réalité un expert de la loi de Moïse. Plus on écrit, plus on acquiert de l'expertise. Je pense que tu pourrais être un expert à ce stade. Oh, je ne sais pas, mais je vais prendre ce compliment comme un objectif à atteindre. L'Ancien Testament peut être difficile à comprendre, mais nous avons la personne idéale pour nous l'expliquer. John, nous accueillons aujourd'hui notre premier invité, le docteur Christina Olson. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir rejoint l'émission Follow Him. Merci de m'accueillir, c'est un honneur d'être ici. Ça va être super sympa. John, quand tu penses à Esdras et Néhémie, si tu m'avais posé cette question au lycée, je t'aurais répondu « Santé, Néhémie, je ne sais pas ce que c'est ». Au fil des années, nous avons appris à mieux comprendre ces livres. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à eux? À quel point le temple occupait une place centrale. Il semblait toujours être question de construction ou de reconstruction. Et je pense que si j'avais soudain eu la chance de retourner en Israël, je me serais dit « Allons à la plage. Allons à Césarée-Maritime, n'est-ce pas? C'est quoi leur truc? Il faut qu'on construise le temple. » Oui, j'adore ça. Christina, pendant que tu te préparais, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Tout d'abord, pour faire suite à cette remarque, je voudrais simplement présenter le livre d'Esdras et de Néhémie. C'est un texte que beaucoup de gens ne lisent probablement pas très souvent. Quand j'ai dit à mon mari que j'allais m'y attaquer, il m'a répondu « Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a là-dedans ». Que contient réellement le livre d'Esdras-Néhémie? Il a donc servi de cobaye. Ce n'est pas un livre très courant, ni facile à lire. Sur le plan littéraire, c'est vraiment déroutant. Sur le plan historique, c'est vraiment déroutant. Il fait partie des livres historiques, mais ce n'est pas de l'histoire telle que nous aimons la raconter. L'un de mes principaux objectifs aujourd'hui est simplement de poser le contexte. Le contexte est très important pour un anthropologue, un archéologue et un chercheur. Pour moi, le contexte représente sans doute la moitié du chemin dans la lecture des Écritures. Où les auteurs écrivent-ils? À quelle époque écrivent-ils? Quels événements influencent leur manière d'écrire et les thèmes sur lesquels ils se concentrent? Il s'agit vraiment de parler du contexte. Il y a ensuite quelques thèmes très marquants dans Esdras-Néhémie qui, là encore, sont très utiles à comprendre si l'on considère la situation dans son ensemble. Esdras-Néhémie constitue un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une période que l'on a tendance à oublier. On lit l'Ancien Testament, puis on passe directement au Nouveau Testament, et on se demande « Qu'y a-t-il entre les deux ?» En réalité, il s'est passé beaucoup de choses entre ces deux périodes. C'est en fait une période cruciale, notamment pour préparer le terrain du Nouveau Testament. J'ai enseigné le Nouveau Testament à plusieurs reprises à la BIQ et c'est par là que je commence. Si l'on veut comprendre le Nouveau Testament, il faut comprendre tout ce qui s'est passé auparavant et qui a préparé le terrain. Mais pour moi, les livres d'Esdras et de Néhémie constituent un texte formidable qui nous montre comment nous sommes passés d'un point à un autre, des rois à l'époque de Jésus-Christ, et où se trouve ce pont entre les deux. Et c'est précisément ce que nous apportent ces livres. Tu sais, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Quand j'enseigne Ésaïe, je n'aborde pas beaucoup Esdras et Néhémie. Mais tu as raison, le contexte, c'est la moitié du chemin. S'ils savent simplement de qui ils parlent, à quel moment ils parlent, tout à coup, oh, je comprends. Maintenant, j'ai hâte de découvrir le contexte de ces livres. John, voici Christina. C'est la première fois qu'elle se joint à nous. Elle habite à Waco, au Texas. Nous ne l'avons rencontrée qu'aujourd'hui,
mais qui est cette femme? Hank, quand j'ai lu la biographie de Christina, je me suis dit « Oh, wow! Oh, wow! » Alors préparez-vous à dire « Oh et wow! » Christina est titulaire d'une licence de l'université BYU en études du Proche-Orient ancien. Elle a obtenu un master à l'université Eastern Carolina en anthropologie et archéologie du Moyen-Orient. Elle a récemment obtenu son doctorat en religion, spécialité Ancien Testament, à l'université Baylor, où elle enseigne actuellement. Elle a effectué une mission en Russie et au Kazakhstan et a participé aux efforts pilotes visant à faire en sorte que les missionnaires apprennent le kazakh en plus du russe. C'est une archéologue et une spécialiste de la Bible. Elle a travaillé sur des projets archéologiques au Colorado, en Italie et en Israël. Si l'on additionne ces 3 lieux, cela représente au total 7 ans passés sur le site de Telesafe, à Gath, en Israël. Elle s'est récemment vue attribuer une bourse de recherche de 4 mois à l'Institut d'archéologie Albright de Jérusalem, wow, afin de terminer son premier ouvrage basé sur sa thèse. Elle vit actuellement à Waco avec son mari, Peter, et leurs 2 garçons très dynamiques. Quel parcours! C'est formidable! Nous sommes ravis de vous entendre et de vous accueillir sur Follow Him. John, parfois, quand j'entends ce genre de biographie, je me dis « Qu'ai-je fait de ma vie ?» John, j'ai assez d'âge pour être le professeur de Christina au séminaire. Elle a suivi un parcours accéléré dans ses études. C'est incroyable. Christina, raconte-moi ce que ça fait d'être une jeune maman qui rédige une thèse. Oui, j'ai commencé mon doctorat avec un bébé de 6 semaines, en fait, et j'ai eu beaucoup de chance. La veille de la rentrée, il a fait ses nuits. Et depuis, il a continué à bien dormir, ce qui m'a vraiment sauvé la mise ces 2 premières années. Non, ça a été la folie, mais ça a aussi été un plaisir de les avoir à mes côtés. Quand nous sommes allés en Italie, j'ai emmené mon mari et mon fils, et j'étais enceinte de mon 2e. Ils m'ont donc simplement accompagnée dans ce voyage. C'était une occasion sympa de vivre ça en famille. C'est fantastique. John et moi avons tous les 2 des garçons à la maison, donc nous savons ce que c'est que d'avoir un enfant de 7 ans et un autre de 3 ans. Si je me souviens bien de ce que vous avez dit, nous connaissons bien cette vie-là. C'est quelque chose que je peux au moins ajouter à ma biographie. J'ai eu des garçons chez moi. Et c'est pour ça que nous n'achetons pas de choses toutes neuves. Actif, c'était le terme très gentil que j'utilisais pour... Oui, active. C'est génial. Il suffit de regarder les plaintes. C'est tout ce qu'il faut savoir. Regardez les plaintes et vous verrez à quel point nos enfants ont été actifs. Récemment, vous 2, nous avons déménagé pas très loin d'ici, à environ 20 minutes. Mais en déménageant, nous avons dû décrocher tout un tas d'affiches dans les chambres des garçons et nous avons découvert des trous dans le mur dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'ai interrogé mes fils à ce sujet et ils m'ont répondu « Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était quand on faisait de la lutte et on a juste collé un poster par-dessus. » D'accord, merci les gars. Lis-nous un passage du manuel, viens et suis-moi. Ensuite, Christina, John et moi, on est prêts à apprendre. J'ai vraiment envie de comprendre ces livres, mais le titre de la leçon de cette semaine est « Je fais une grande œuvre ». Le peuple juif était en captivité à Babylone depuis environ 70 ans. Il avait perdu Jérusalem et le temple, et beaucoup avaient oublié leur engagement envers la loi de Dieu, mais Dieu ne les avait pas oubliés. En effet, il avait déclaré par l'intermédiaire de son prophète « Je vous rendrai visite et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard en vous faisant revenir. » Fidèle à cette prophétie, le Seigneur a ouvert la voie pour que son peuple revienne à Jérusalem et, plus important encore, revienne à ses alliances. Et il suscita des serviteurs qui accomplirent une grande œuvre. Un gouverneur nommé Zorobabel supervisa la reconstruction de la maison du Seigneur. Esdras, prêtre et scribe, aida le peuple à tourner à nouveau son cœur vers la loi de Dieu et Néhémie dirigea la reconstruction des remparts protecteurs autour de Jérusalem. Ils rencontrèrent de l'opposition, mais ils reçurent également de l'aide de sources inattendues. Leurs expériences peuvent éclairer et inspirer les nôtres, car nous accomplissons, nous aussi, une grande œuvre. Et tout comme la leur, notre œuvre est étroitement liée à la maison du Seigneur, à la loi du Seigneur et à la protection spirituelle que nous trouvons en lui.
Quelle belle façon de commencer. Cela nous donne même un petit aperçu du contexte dont tu parlais. Christina, par quoi veux-tu commencer? Que devrions-nous faire ensuite? Pour commencer, parlons simplement des noms d'Esdras et de Néhémie. Esdras vient de la racine Ézer. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot à plusieurs reprises, surtout si vous vous reportez au récit de la Genèse. On trouve le mot Ezer Kenegdo, en référence à Ève. Ezer signifie aide. Les spécialistes pensent qu'Esdras pourrait être une forme abrégée, un surnom, de Ezrayahu, qui signifie littéralement Dieu est mon ou Yahweh est mon aide. Dès le départ, nous avons donc le nom d'Ézer, qui signifie Dieu nous aide. C'est l'un des thèmes d'Esdras-Néhémie, Dieu nous aide. Puis vient Néhémie, qui vient de la racine Nehem, qui signifie réconfort. La terminaison ia est aphorique. Elle renvoie au nom de Dieu. Ainsi, Dieu est notre réconfort. Dès le départ, on découvre donc l'histoire d'un Dieu qui est notre secours et notre réconfort, ce qui transparaît tout au long. L'histoire d'un Dieu qui vient en aide à son peuple, qui redonne du réconfort à son peuple qui avait tant perdu et qui avait connu le désespoir et la destruction au cours de son histoire. Aide et réconfort. Je pense que John veut dire toilette. C'est donc excellent. Ouais, mes parents auraient dû vérifier l'étymologie de ce mot avant, non? Désolé, tu vas devoir t'habituer à nos blagues, Christina, au fur et à mesure. Non, ça va, je m'en accommode. Bon, Christina, j'aimerais tester mes connaissances. Voici ce dont je me souviens jusqu'à présent de ce que nous avons lu. Il y avait le royaume d'Israël. Puis ils ont décidé qu'ils voulaient des rois. Nous avons eu Saül, David, Salomon. Ensuite, le royaume s'est scindé en deux. Le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Juda. Le royaume du nord a été détruit ou conquis par l'Assyrie. Une centaine d'années plus tard, le royaume du sud est conquis par Babylone. Beaucoup de ces Juifs, en particulier la famille royale et la classe supérieure, sont emmenés à Babylone. Puis le roi Cyrus, qui n'est pas israélite, s'est peut-être considéré comme un libérateur. Je vous libère de Babylone. Retournez à Jérusalem. Allez reconstruire votre ville. Comment m'en suis-je sorti? Oui, c'est ça en gros. Mais je voudrais entrer un peu plus dans les détails pour planter le décor de ce dont nous allons parler dans les livres d'Esdras et de Néhémie et décrire à quoi ressemble le pays afin de mieux comprendre ce qu'ils pensent ou ressentent. Donc oui, à la fin du règne des rois, les Babyloniens sont arrivés. Ils ont tenté de se rebeller à plusieurs reprises. Les Babyloniens ont fini par détruire la ville. Lorsque nous lisons le texte biblique, il est rédigé par des Judéens. Il est rédigé par ceux qui ont cette histoire du royaume de Juda. Il est rédigé selon leur point de vue, leurs préjugés, leurs influences et leurs souvenirs. Ils aborderont certains sujets d'une manière qui leur est peut-être un peu plus favorable ou dont ils se souviennent d'une certaine façon. Ils évoquent donc, il y a ce grand exode, cette déportation. En réalité, il y a eu 3 déportations distinctes de groupes de personnes à l'époque des Babyloniens. Puis il y a la destruction du temple en 586, la destruction de la ville. C'est une destruction d'une ampleur considérable. Mais en réalité, grâce aux découvertes archéologiques, on en a appris beaucoup plus sur Jérusalem ces dernières années, notamment sur l'archéologie de la Jérusalem à cette époque, pendant les périodes babyloniennes et surtout perses, afin de mieux comprendre ce qui se passait à cette époque marquée par l'exil, alors que la population avait disparu. La Bible évoque cette idée d'une terre déserte. Elle n'était pas tout à fait aussi déserte. Vous avez mentionné que seuls les élites avaient été emmenés. Or, dans les couches archéologiques de la ville datant de la destruction babylonienne, on constate que tout n'a pas été détruit. La destruction était très localisée. Le temple, certaines des plus grandes demeures. On constate donc une destruction très stratégique. Et puis, on voit par la suite qu'il n'y a pas eu d'abandon total de la ville. On voit des gens commencer à construire, même assez récemment après cette destruction, en s'appuyant sur ces ruines. À partir de la période perse, ils vivent dans les ruines de la ville de Jérusalem. C'est fascinant, car n'est-ce pas précisément à ce moment-là que Léhi quitte Jérusalem en disant « Écoutez, Jérusalem va être détruite », vous dites que les vestiges archéologiques montrent qu'elle a bien été détruite, mais qu'il s'agissait d'une destruction stratégique orchestrée par Babylone. Intéressant, j'aime bien ça. Et surtout quand on y réfléchit, je veux dire, cela fait partie intégrante des récits de conquête à travers les âges. Lorsque des puissances viennent pour détruire, elles s'attaquent aux principaux centres de pouvoir. Elles détruisent le temple, le palais, les bâtiments administratifs. J'en parlerai plus tard à propos de Néhémie. Souvent, ils déterrent les ossements des tombes. Ainsi, on prive les gens de leur héritage ou de leurs droits sur la terre. Dans d'autres récits,
ils salent la terre, détruisant ainsi l'économie. Et puis, on déporte les gens, on détruit leur société. Il s'agit donc d'une destruction très stratégique d'une communauté, d'une nation au sein de ce royaume. Et c'est ce qu'a subi le royaume de Juda. Ce fut une destruction massive, très stratégique. C'est une destruction massive, même si, au niveau individuel, certaines personnes vivent encore dans les environs. Probablement beaucoup de personnes liées au temple, comme nous le verrons plus loin dans le texte. Beaucoup d'entre eux font partie du personnel du temple et se trouvent toujours aux alentours de ce temple détruit, car il s'agit toujours d'un lieu sacré, même s'il a été détruit. Il reste encore les ruines du temple, et il existe peut-être des preuves de pèlerinage vers le temple avant même qu'il ne soit reconstruit. C'est donc un site qui reste important, et des gens se trouvent toujours aux alentours du temple, ainsi que probablement dans les zones périphériques. Quelle douleur de vivre. Voici Babylone. Ils arrivent, ils détruisent le temple, et vous vous retrouvez là, à contempler ce qui existait autrefois. Oui. Beaucoup de textes dont nous disposons ici, concernant l'Ancien Testament, et même la forme définitive de l'Ancien Testament lui-même, nous nous rendons de plus en plus compte que ces textes ont été écrits pendant cette période. À Jérusalem, puis par quelques exilés qui se trouvaient hors du pays, comme Ézéchiel, ils écrivent sur cette période. Mais en réalité, ils écrivent aussi sur leur propre histoire, alors que tout autour d'eux n'est que ruine. Il y a les tombes des rois, les tombes de leurs familles, et la destruction est bien présente alors qu'ils écrivent ces textes. C'est donc un élément très marquant de leur mémoire. Même lorsque l'on aborde les livres d'Esdras et de Néhémie, ils sont en train de construire une communauté, mais c'est encore une communauté au milieu des ruines. Ils finissent par construire un autre temple, le temple de Zorobabel, en 515. Le temple a été détruit en 586. En 515, ils reconstruisent enfin un temple, certainement pas à l'échelle de ce qu'il était auparavant. Le personnel du temple est réduit. Toute cette histoire, celle d'Esdras et de Néhémie, est en grande partie un mélange de chagrin pour le passé et d'espoir pour l'avenir. Ce sont ces émotions contradictoires que l'on retrouve tout au long du texte d'Esdras et de Néhémie, puis dans d'autres livres prophétiques dont vous parlerez certainement plus tard, et que vous découvrirez davantage en lisant les autres prophètes. Mais c'est ce mélange. Le culte est un mélange de tristesse et de joie, et tous ces sentiments sont légitimes. Ils ont leur place. J'entends parfois mes amis universitaires parler de la période du premier temple et de la période du second temple. La période du premier temple s'étend de Salomon à Babylone, je suppose, et la période du second temple commence essentiellement à l'époque de ces livres, n'est-ce pas? À peu près à cette époque, et elle s'étend jusqu'à Jésus. Oui, en tant qu'historien, on adore classer les choses, n'est-ce pas? Il faut mettre les choses au clair. Oui, on distingue donc différentes périodes et les différents dirigeants. Il y a la période babylonienne, puis la période perse, qui correspond à la conquête par le roi du monde antique connu du Proche-Orient en 539. La période perse s'étend jusqu'en 332 environ, avec Alexandre le Grand, après quoi commence la période hellénistique. Vient ensuite une autre période appelée la période hasmonéenne. Elle s'étend approximativement de 140 à 37. C'est à cette époque que l'on assiste en quelque sorte à une petite résurgence de l'indépendance judéenne avec les Maccabées. C'est de là que vient l'histoire de Hanouka. Puis on arrive à la période romaine, à l'époque de Jésus. Si l'on se penche maintenant sur le temple dans cette chronologie, on constate la destruction, en 586, du premier temple de Salomon. Puis, en 515, il est enfin achevé. Sa construction est terminée. Nous le verrons dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Ils commencent effectivement la construction du temple en 538 lors de leur premier retour, mais il n'est achevé qu'en 515. Cela marque le début de la période du second temple, plus précisément le début de cette période. À l'époque de Jésus-Christ, Hérode a réaménagé le temple, l'a rendu plus grandiose et en a élargi les fondations. On appelle généralement cela la fin de la période du second temple, et c'est ainsi qu'on peut diviser cette période en deux. John, on est en train de devenir de véritables scribes, ici, je suppose. Prêt ou pas, on prend des notes. Je veux dire, c'est un autre aspect du monde antique, cette idée de mémoire et de perpétuation des lieux sacrés. Une fois qu'un lieu est sacré, il continue de l'être, et cela nous ramène à la nécessité de nous souvenir de ce caractère sacré et de le respecter. Qu'est-ce que ce lieu sacré et que signifie-t-il pour nous? Et cela nous amène au récit de la construction du temple que nous allons découvrir avec Esdras, et à l'importance de la raison d'être de ce projet. Pourquoi avons-nous même besoin de construire un temple ici? Cela fait si longtemps que nous rendons culte hors de notre terre.
Nous avons déjà commencé à comprendre que nous pouvons rendre culte sans temple. Beaucoup d'entre eux ressentent ce besoin de revenir au temple, de rendre culte sur ce site, de le reconstruire, de ramener la présence de Dieu à son emplacement d'origine, ce lieu sacré qu'ils connaissent et dont ils se souviennent. C'est une comparaison un peu farfelue, mais ça m'a touché. Juste au moment où l'Église démolissait le temple de Provo pour le reconstruire, sa reconstruction est d'ailleurs bien avancée, je suis passé sur place alors qu'ils étaient en train de le démolir et j'ai regardé ces engins arracher de gros morceaux du bâtiment et les emporter. Rien que ça m'a fait mal au cœur. Je me disais « Oh, voilà le vestiaire, juste là. Je le vois. » Et je me suis dit « Oh là là, ça doit être difficile de voir un temple détruit par un autre pays, par ses ennemis. » J'aime aussi cette leçon, Christina, parce que en tant que saint des derniers jours, on connaît souvent l'histoire jusqu'à Léhi. On se dit « Oh, je connais l'histoire jusqu'à Léhi ». Et puis, on s'éloigne de Léhi et de sa famille. Ensuite, on revient avec les 4 évangiles. On se dit « Quand on s'est arrêté, Babylone était sur le point de détruire tout ça. Et maintenant, une chose en entraînant une autre, c'est Rome qui est aux commandes. » Et on passe simplement à autre chose. C'est bien de se dire « Bon, laissons Léhi et sa famille partir et nous, on va rester ici pour voir ce qui se passe. » C'est un terrain inconnu pour beaucoup d'entre nous. Oui, pour revenir à ce dont je parlais concernant ce pont entre les 2 testaments, cela renvoie en réalité à l'idée que le temple est la demeure ou la présence de Dieu. C'est un principe très courant dans l'Ancien Proche-Orient, cette idée que si vous avez un temple, votre divinité y réside. S'il est détruit, cela signifie que cette divinité a permis sa destruction, car votre Dieu est puissant. Cela ne peut pas arriver à moins qu'il ne le permette. Et puis, une fois qu'il est détruit, sa présence a disparu, en substance. L'idée, lorsqu'ils partent en exil, c'est encore cette question. Où est notre Dieu? Comment l'adorer? Comment le trouver? Et ce sont ces questions qui ont façonné la nature du judaïsme à l'époque de Jésus-Christ. Ils se posent toujours ces questions. Ils se demandent toujours, où est Dieu? Comment l'adorer? On voit apparaître différentes sectes, les Sadducéens, les pharisiens, les Zélotes, tous ces différents groupes juifs. Ils naissent de ces questions. Comment entretenir une relation avec notre Dieu maintenant qu'il n'y a plus de temple? Nous n'avons plus notre roi qui était le médiateur entre Dieu et nous. Bon, finalement, nous avons un grand prêtre, mais pendant un certain temps, ils avaient perdu leur grand prêtre qui était, encore une fois, ses liens avec Dieu. Avant cette période décrite dans Esdras-Néhémie, la religion et ce culte de Dieu étaient très fortement centrés sur le roi et les prêtres. Et cela se répercutait sur le peuple, mais cela reposait vraiment sur le roi et son autorité. Ce que nous allons voir dans les livres d'Esdras et de Néhémie, c'est ce qu'on appelle la démocratisation de la religion, du culte. Cela commence véritablement à prendre une dimension personnelle pour le peuple. C'est désormais leur responsabilité. Le roi n'est plus là. Ce n'est plus à lui d'être juste. Il n'a plus d'influence sur nous. C'est à nous, en réalité, d'être justes et nos actes ont des conséquences. Vous avez raison. Comment comprendre le Nouveau Testament sans connaître tous ces différents groupes avec lesquels Jésus va interagir? Comment les comprendre sans saisir cette histoire? Revenons aux promesses dont nous avons parlé, les promesses faites à Abraham. Il a dit que nous aurions une terre, que nous aurions une postérité, que nous aurions le sacerdoce. Et ils ont perdu tout cela. Des gens sont morts. Nous avons perdu notre droit, notre héritage. C'est la partie concernant la postérité. Nous avons perdu notre droit sur la terre. Que faire maintenant? Nous avons perdu toutes ces promesses. Dieu est-il un faux Dieu parce que nous n'avons plus ces promesses? Allons-nous commencer à croire simplement ce que croient ces autres peuples alors que nous vivons ici, à Babylone? Ils ont été confrontés à toutes ces questions. Et puis, quand on arrive au Nouveau Testament, ce sont précisément ces questions très spécifiques que Jésus-Christ a abordées. Il demande, « Qui sommes-nous? Vous êtes les enfants de Dieu. Où est notre royaume? Où est notre nation, notre peuple? Vous faites partie du royaume de Dieu. Où est notre terre? Comment devons-nous adorer? » Et il leur montre. Il répond donc réellement à ces questions qui se sont posées pendant cette période où ils étaient égarés. J'essaie d'imaginer à quoi cela pouvait ressembler, car il est évident que certaines de ces personnes sont nées à Babylone. Elles ne sont même jamais allées à Jérusalem. On leur dit « Rentrez chez vous ». Et elles répondent « C'est ici, chez moi ». Nous avons vu au cours de l'histoire que les rois n'ont pas toujours donné de bons résultats. J'y pensais ce matin, mais nous parlons toujours du royaume de Dieu. Et c'est ce que tu disais, justement, Christina. Dieu est censé être notre roi. Les rois mortels n'ont pas toujours donné de bons résultats.
et conclure des alliances avec d'autres nations n'a pas toujours donné de bons résultats non plus. Que Dieu soit votre roi. Que Dieu soit votre allié. Cela semble être en quelque sorte un thème récurrent de l'Ancien Testament. Je me demande ce que ça ferait d'être à Babylone, d'apprendre que Cyrus arrive, puis d'entendre « Bon, rentrez chez vous ». Je me demande si ça serait un choc. Vraiment, on peut rentrer chez nous. Oui, rentrez chez vous. Si l'on passe de la domination babylonienne à la domination perse, il faut savoir que lorsque les Babyloniens étaient au pouvoir, ils pratiquaient une administration non interventionniste. Ils venaient, détruisaient tout et déportaient tout le monde. Ils nommaient un gouverneur sur place. Nous n'avons pas vraiment d'autres indications montrant qu'ils intervenaient beaucoup dans ces différents territoires et ces lieux. Leur attitude était en quelque sorte « J'ai laissé la destruction derrière moi, vous êtes là, bonne chance ». Lorsque les Perses arrivent avec Cyrus en 539, dès la première année de son règne, son grand édit est le suivant. Très bien, tous ceux qui ont été déplacés peuvent désormais rentrer chez eux. Reprenez avec vous tous les objets qui avaient été emportés de vos temples. C'est un geste formidable, mais c'est aussi une décision politiquement très judicieuse, car il renvoie les gens chez eux. Et voilà qu'ils commencent à regagner leurs terres. Il y a désormais davantage d'endroits d'où il peut percevoir des tributs et des impôts. L'économie se renforce, ils ont le contrôle, et ces gens sont désormais reconnaissants envers ce roi, Cyrus, qui les laisse rentrer chez eux. C'est donc une initiative inspirée, mais aussi très intelligente et stratégique. C'est ainsi que Dieu agit à travers nos systèmes. Sur ce, Christina, sommes-nous prêts à nous lancer? Avant d'aborder le livre d'Esdras-Néhémie, j'aimerais parler un peu de son contexte littéraire. Maintenant que nous avons fait le point sur l'histoire, quelle place occupe le livre d'Esdras-Néhémie en tant que texte dans cette histoire? Le livre d'Esdras-Néhémie est en soi un texte assez déroutant. Il y a sans doute une raison pour laquelle peu de gens le lisent. C'est un texte difficile à lire. Il prête à confusion. Lorsqu'il a finalement été achevé, il a été compilé sous le titre d'Esdras-Néhémie. Selon une tradition assez bien établie, ces livres ont été rassemblés à l'origine, mais ils sont composés de nombreux textes différents. On y trouve de nombreuses sources différentes, des lettres, des documents officiels, des généalogies, ainsi que quelques récits et narrations. Ils sont en quelque sorte rassemblés autour de thèmes inspirés de la tragédie grecque et de la manière dont celle-ci aborde l'histoire. Mais on y retrouve également l'influence des documents, des formats et de l'écriture du Proche-Orient ancien. C'est donc une manière brillante de rassembler tous ces textes. Mais ce n'est probablement pas ainsi que nous, en tant que communauté moderne, souhaitons voir l'histoire se dérouler. Cela ne nous offre pas un récit très linéaire du genre « ceci s'est produit, puis cela, puis encore cela ». En réalité, lorsque nous voulons lire cette histoire et que nous parcourons différentes parties, nous avons plutôt tendance à penser en termes de « et cela s'est également produit à un moment donné ». Mais je rassemble l'histoire et je fais coexister différentes périodes dans une perspective davantage théologique. La personne qui a compilé ce texte souhaitait vraiment faire ressortir une histoire et enseigner un message sur la théologie de cette communauté, sur qui est Dieu et ce qu'il fait pour nous. Ainsi, lorsque vous lisez d'une traite, vous arrivez à des moments où vous pourriez vous arrêter un instant et vous dire « Attends un peu, je croyais qu'on parlait de tel personnage, et là, on en est à un autre. » Et il faut comprendre ce que cela signifie. Quel est l'intérêt de cette construction narrative? D'accord. Donc non seulement on a droit à une traduction, mais c'est une traduction dans l'anglais de la version King James, et on découvre également une manière ancienne de présenter l'histoire. Je comprends pourquoi certains pourraient trouver ça un peu intimidant. Oui, tout à fait. Donc, Esdras-Néhémie, si je me souviens bien, ne formait à l'origine qu'un seul livre. On l'appelait Esdras-Néhémie, et aujourd'hui, il est divisé en deux. Oui, mais il semble que, dans sa composition finale, une fois tous ces éléments rassemblés, il ait été réuni sous le titre d'Esdras-Néhémie. Mais même là, à partir de là, il existe de nombreuses traditions différentes et il y a encore une certaine confusion quant à sa composition. Certains placent Esdras-Néhémie parce que les 2 premiers versets sont identiques aux 2 derniers versets des Chroniques. D'autres affirment qu'il s'agissait autrefois des Chroniques Esdras-Néhémie. D'autres encore contestent cette idée et disent « Oh, ils ne font que suivre les traditions des Chroniques. D'ailleurs, même dans les traductions, ces livres sont placés à des endroits différents. » Dans nos traductions anglaises les plus chrétiennes, comme on le voit dans la KJ-FAM, Esdras et Néhémie se trouvent à la fin des livres historiques. Ils clôturent donc cette histoire des Chroniques, abordant la fin, la destruction et un peu de cette période post de l'exil. Et ensuite viennent les écrits ou les livres de sagesse, la littérature. Dans certaines traditions hébraïques, Esdras et Néhémie sont placés avant les Chroniques.
Ils s'inscrivent dans ce contexte au sein d'un ensemble appelé les Écrits. Il s'agit donc simplement d'un ensemble de livres variés, comprenant des récits historiques, des maximes, des psaumes et des proverbes. C'est ainsi qu'ils sont intégrés dans les traditions hébraïques. C'est très varié. Cela couvre tous les domaines. Ce n'est pas comme les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qui sont toujours regroupés et toujours les mêmes. Même les traducteurs d'autrefois, les canons d'autrefois, ne savaient pas trop quoi faire d'Esdras-Néhémie. C'est un peu un mélange hétéroclite. Alors, on devrait vraiment adorer ça. Oui, on fait des gratins. C'est vrai, on devrait adorer ça. On fait des gratins. Il y a du brocoli là-dedans ou des pommes de terre. Je regarde les derniers versets de 2 Chroniques 36. Et vous avez raison. Les versets 22 et 23 de 2 Chroniques 36, nos versets 1, 2 et une partie du verset 3 d'Esdras. Christina, j'aimerais te poser une question. J'imagine un auditeur chez lui. Il a ouvert ses écritures, ou peut-être qu'il est au volant ou quelque chose comme ça, et il se dit « ça a l'air compliqué. Je ferais peut-être mieux de passer à autre chose, ou est-ce que ça va vraiment avoir de l'importance pour moi ?» Pourquoi dirais-tu « d'accord, le Seigneur veut que nous lisions ces passages ?» Peux-tu me convaincre que le Seigneur veut que je les lise? Je parie que tu en es capable. C'est mon objectif. Alors dites-moi peut-être à la fin si je vous ai convaincu. C'est un peu plus difficile, car cela ne va pas vous procurer un sentiment de bonheur tout le temps. Il y a des aspects compliqués, ce qui, je pense, est en fait l'une des raisons pour lesquelles nous devrions lire ces textes. Cette idée qu'être membre de l'Église, être disciple de Dieu, c'est compliqué. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Dieu se sert de personnes vraiment imparfaites. Nous allons voir les erreurs commises tant par Esdras que par Néhémie. Cela m'attire vraiment vers Esdras et Néhémie et m'amène à réfléchir sérieusement à la communauté. Nous sommes nombreux, surtout dans notre monde globalisé d'aujourd'hui. J'enseigne actuellement un cours d'anthropologie et nous parlons beaucoup de liens mondiaux et tout simplement de ce nouveau monde globalisé où nous nous déplaçons beaucoup. Nous ne sommes plus centrés sur nos familles. Ma mère me racontait des histoires sur son enfance. Elle avait en fait des cousins au 2e degré. Ils grandissaient donc tous ensemble avec leurs amis et formaient ce formidable petit village familial autour d'eux. La plupart d'entre nous n'ont pas ça, n'est-ce pas? J'ai déménagé à Waco. J'ai quelques membres de la famille du côté de mon mari et pendant un certain temps, j'avais une belle-sœur ici, ce qui était génial. Mais elle est partie maintenant. Donc, en réalité, c'est juste notre famille à nous. C'est cette question. Qui forme notre communauté? À qui appartenons-nous? Comment pouvons-nous trouver ces liens? Et une grande partie d'Ezra-Nehemiah traite justement de la manière de trouver ces liens, de trouver ces points d'ancrage. Où peut-on créer des liens quand on est si différent? C'est là qu'intervient vraiment Ezra-Nehemiah dans une perspective globale. C'est un récit vraiment important et utile pour comprendre cette idée de communauté et d'identité et ce que cela signifie réellement de trouver sa place dans l'Évangile de Dieu. Cela en vaut la peine. Christina, pendant que vous expliquiez cela, je me disais que nous avons peut-être des auditeurs qui sont en train de reconstruire leur vie. Il leur est peut-être arrivé quelque chose de dévastateur, la perte d'un être cher, un divorce, un événement qui leur donne l'impression de devoir recoller les morceaux. Ces livres pourraient peut-être aussi les interpeller. Oui, je pense que oui. Tout l'intérêt d'Esdras et de Néhémie, c'est de montrer que Dieu ne nous a pas oubliés. Toutes ces choses sont arrivées. On a l'impression d'avoir perdu ses promesses. Vous avez perdu certains de vos liens et une partie de votre identité, mais pendant tout ce temps, Dieu est notre. Oui, l'Ézer et le Néchem. Il est notre aide et notre réconfort. Peut-être pas toujours de la manière dont vous l'imaginez, ni tout à fait comme vous l'espériez, mais il sera là. Il restera à vos côtés et vous fortifiera pour y parvenir. Un peu comme la repousse après un incendie de forêt. Je trouve toujours magnifique de voir cette verdure jaillir à travers tout ce bois calciné. Bon, que souhaitez-vous faire ensuite? Merci pour ces paroles, Christina. Les chapitres 1 à 6 constituent en réalité une histoire de retour. En fait, on aborde Ezra qu'au chapitre 7. Cela pose donc les bases de l'ensemble. Nous retournons maintenant à Jérusalem. Dieu, par l'intermédiaire de Cyrus, le roi de Perse, promulgue cet édit disant à tous ses déportés « Rentrez chez vous, retournez là-bas, reconstruisez vos temples. » Et cela s'appliquait à tous, comme j'aime à le dire, n'est-ce pas? C'est vrai pour nous, mais cela valait pour tout le monde. Encore une fois, il s'agit d'une manœuvre politique, mais vraiment bénéfique pour ces personnes qui pouvaient rentrer chez elles et se concentrer pleinement sur la reconstruction d'un temple. Ces chapitres 1 à 6 suivent vraiment le schéma propre à la littérature orientale antique décrivant la construction d'un temple. Cela s'inscrit donc dans ces traditions.
surtout si l'on pense à « Je sais que tu as discuté avec d'autres personnes. J'ai entendu dire que tu parlais avec Carly. Elle a évoqué la nature orale des Écritures. » En général, les gens ne savaient pas lire à cette époque. Seul un très, très faible pourcentage lisait réellement les livres. Ils entendaient toutes ces histoires. Si l'on connaît ces schémas narratifs, on sait ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut écouter et sur quoi se concentrer. Ainsi, lorsqu'on entend l'histoire de ce retour à Jérusalem, on peut se dire « Ah, c'est une histoire de reconstruction d'un temple. » Je sais donc qu'il y aura cet appel à la reconstruction. Cela doit se faire par un ordre divin. On ne peut pas construire un temple sans que Dieu soit aux commandes, sans que Dieu vous dise « Vous devez construire un temple ». Cela ne peut pas être fait par un roi seul. Il commence donc déjà à se dire « Oh, d'accord, la main de Dieu est à l'œuvre ici. C'est une histoire d'origine divine que nous entendons, ce récit de retour et de reconstruction. » Et puis, il y a plusieurs autres aspects. On le voit avec le temple de Salomon et avec le tabernacle également. Il y a généralement un récit qui nous explique pourquoi ce qui est arrivé au temple. Il était en ruine. Il faut maintenant le reconstruire, cet appel à la reconstruction. Puis viennent l'acquisition des matériaux, la pose des fondations du temple, certaines étapes importantes dans la construction du temple, puis viennent les cérémonies à la fin de la consécration finale, les dernières étapes, et la mise en place du personnel du temple. Cette reconstruction du temple à Jérusalem suit ce schéma. Vous y verrez différents aspects. Mais ce qui est également intéressant dans cette construction, c'est le fait qu'elle comporte aussi des influences grecques. On retrouve également un peu de cette tragédie grecque ici, ce drame qui se déroule au sein même de la construction du temple. Nous ne nous contentons pas de construire le temple, nous devons également faire face à ses adversaires. On commence donc aussi à s'attacher à cette communauté, à se soucier d'elle et de son bien-être. Passons maintenant aux versets 3 et 4. Nous en avons brièvement parlé tout à l'heure. Il s'agit de générations de personnes qui ont quitté le pays. La plupart d'entre elles sont nées en dehors du pays. On leur a donc en réalité donné le choix. Qui ressent cet appel à monter à Jérusalem? C'est là un autre aspect de la mise en place de cette nouvelle forme de religion. Cela revient à dire « Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de retourner au temple, car nous recommençons à définir ce culte en dehors du temple, ce que signifie adorer Dieu. Ne serait-ce que la façon dont il est question de ces, au verset 3, « Qui parmi vous, de tout son peuple, a son Dieu avec lui, qu'il monte à Jérusalem ?» Ce qui est en fait la même formulation que celle utilisée pour les personnes qui sont montées hors d'Égypte. Puis, au verset 4, il est dit « Quiconque demeure dans le lieu où il séjourne ». On parle déjà de ces personnes, même si elles sont là depuis 30 ou 40 ans, lors de cette première période de 539 ans. On désigne toujours ces personnes par le mot « ger », et cela fait référence au fait d'être des étrangers. Cela signifie que, même si vous êtes là-bas, que vous y êtes probablement nés, vous vous considérez toujours comme des Judéens. Ils continuent de se rattacher à Jérusalem. Nous sommes des étrangers vivant en terre étrangère. Ce sont ces personnes qui ont été déportées, mais qui se distinguent des autres. Elles disent « Nous sommes des étrangers dans cette terre étrangère, car nous gardons toujours en mémoire notre capitale, notre temple, notre lieu d'origine, et nous restons liés à eux. » Cela renvoie vraiment à cet aspect de mémoire profonde selon lequel nous restons le peuple de Yahweh, où que nous soyons. Et c'est en réalité tout à fait unique. Le fait même que nous ayons un Ancien Testament comme celui-ci est vraiment unique, car la politique de conquête consiste à disperser les gens pour qu'ils oublient qui ils sont. Mais il nous montre clairement ici, dans ces premiers versets, que nous nous souvenons de qui nous sommes. Nous nous souvenons de notre passé et de notre héritage. C'est vraiment important pour eux, pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils réalisent en tant que communauté. Ainsi, la première étape pour former une communauté, pour être ces adorateurs de Dieu, consiste à se souvenir de qui nous sommes, à se rappeler que nous avons bel et bien cette tradition ancestrale et cet héritage sur lesquels nous appuyer. Wow, ce principe. Qui suis-je? À qui appartiens-je? C'est énorme. Cette question d'identité s'applique encore aujourd'hui. Je sais qu'on y trouve de nombreux échos dans les Écritures. Abraham n'a-t-il pas dit « Je suis un étranger dans un pays étranger » et maintenant, eux aussi, « Je suis un étranger dans un pays étranger ». J'aime beaucoup utiliser cette expression. Les Écritures font écho et répètent ces idées. C'est ce qu'ils ressentent, mais maintenant, ils vont rentrer chez eux. Avant d'inscrire Cyrus dans mon panthéon des héros, ce n'est pas comme s'il disait « Oh, oubliez cette histoire de captivité, rentrez chez vous ».
c'est plutôt « Vous pouvez partir, mais payez vos impôts ». C'est bien ça? Que vous soyez ici, que vous restiez, ou que vous rentriez chez vous, le fisc babylonien est toujours en vigueur, donc vous devez quand même payer vos impôts, mais vous pouvez rentrer et reconstruire votre temple. J'aime donc ce que vous avez dit, c'est une manœuvre politique. Ce qui reste très présent en toile de fond dans bon nombre de ces récits d'Esdras, de Néhémie et d'autres textes, c'est ce fait que, honnêtement, même à l'époque des rois, n'a jamais été vraiment indépendante. Il y avait toujours quelqu'un de plus puissant autour d'elle, d'autres empires. Tout ce territoire de Juda et d'Israël, ce n'étaient que des acteurs assez mineurs dans le grand schéma des choses. Même s'ils aiment tant se vanter de leur grandeur, ils étaient en réalité assez insignifiants. Et encore une fois, ils le sont toujours. Ils font toujours partie du système perse. Les Perses, surtout par rapport aux Babyloniens, disposaient d'un système administratif très structuré dans tout leur empire. Mais ce n'est toujours pas aussi grand que celui de Salomon. Plus tard, on observe également les biens que le roi leur envoie. Le roi les aide effectivement à reconstruire le temple. C'est là que cela devient un peu étrange. Encore une fois, Jérusalem est une ville assez éloignée. Pas vraiment un lieu d'une importance capitale, mais le fait que le roi y consacre autant d'énergie et envoie autant de biens pour sa reconstruction n'est pas courant pour des endroits aussi isolés. Il renvoie ses objets et il dit « Voici les ressources pour aider à construire ce temple ». On le verra encore davantage plus tard avec Néhémie. On donne beaucoup de ces bonnes choses. Ce n'est pas encore tout à fait à la hauteur de Salomon, mais c'est tout de même respectable. Nous avons un temple. Nous allons avoir un temple. Et il contient les objets dont nous avons besoin pour adorer Dieu et accomplir ce qui nous incombe. J'adore ça. On commence vraiment à voir un petit peu de parallèle avec l'Exode, avec cette sortie du pays de Perse. Ils vont quitter ce pays pour se rendre dans le pays de leur héritage. Ils emportent avec eux les biens et les richesses de leurs voisins afin de les utiliser pour construire le temple. C'est ce qui s'est passé lors du premier Exode avec Moïse. Ainsi, dès le début, on commence à voir que c'est un retour qui se répète. Tout comme Moïse l'a fait, Esdras va maintenant faire de même. Il s'agit donc à nouveau d'un lien avec le passé, mais en se tournant vers l'avenir en disant « C'est une histoire qui se répète. C'est Dieu qui agit ainsi. C'est la preuve que Dieu continue de nous aider de différentes manières, mais aussi de la même manière. » C'est donc comme un mini-exode hors de Babylone, hors de la domination perse. Dans le programme « Viens et suis-moi », nous sautons effectivement le chapitre 2, mais je vais vous donner un petit aperçu à ce sujet. Il s'agit d'une généalogie. Elles sont en réalité très importantes. Vous verrez des généalogies placées dans le texte là où règne le chaos et la désorganisation, ou à des moments où l'identité ou les revendications doivent être réaffirmées. C'est le cas ici. Nous revenons et nous devons réaffirmer notre revendication. Nous sommes les héritiers de cette terre. Vous verrez ces petites insertions généalogiques à plusieurs reprises tout au long des livres d'Esdras et de Néhémie. Et il s'agit là, encore une fois, d'une autre tradition de l'Ancien Orient. Lorsque le Cyrus est arrivé au pouvoir, il s'est inscrit dans la généalogie des rois babyloniens. Il disait en substance « Je fais en réalité partie de cette tradition. C'est votre Dieu qui m'a placé ici. Marduk, votre Dieu babylonien, est celui qui a voulu que je vienne ici pour conquérir, car Nabuchodonosor et Nabonide sont les derniers rois, n'est-ce pas? Nabonidus s'est rebellé contre Marduk et il a eu tort. Je reviens à cause de ces gardes babyloniens. On les insère pour établir une généalogie qui vienne étayer sa revendication. On le voit dans le Nouveau Testament. Nous avons plusieurs généalogies de Jésus. Chacune d'entre elles est légèrement différente. Les généalogies ne sont pas très précises. Elles peuvent être inventées. Elles peuvent être élaborées pour mettre en avant ce qui est important et la revendication que nous avons. Sachez qu'il existe une généalogie et qu'elle joue un rôle important pour, encore une fois, établir cette revendication. Pour établir une affirmation. Et j'adore le fait que l'Urim et le Thummim soient mentionnés au verset 63. Il est dit qu'ils ont besoin d'un prêtre muni de l'Urim et du Thummim. Puis nous arrivons au chapitre 3, qui correspond à notre point de vue généalogique. Avant 538, lorsque Cyrus a renvoyé des gens, c'était avec le gouverneur Sheshbazzar. Au chapitre 1, verset 8, il envoie Sheshbazzar, le prince de Juda, bien que le mot « prince » désigne en réalité simplement un gouverneur ou un fonctionnaire. C'est Sheshbazzar qui revient. Puis nous arrivons au chapitre 3, 20 ans plus tard. Soudain, nous avons Jéchoua, fils de Josadak, puis Zorobabel. Deux nouveaux noms font leur apparition. Si l'on recoupe nos sources avec les livres d'Agé et de Zacharie, ainsi que notre connaissance des rois perses, on constate qu'ils sont mentionnés comme vivants à l'époque de Darius, qui est devenu roi en 522. Nous avons donc maintenant le retour de Zorobabel, qui est le fils de Shealtiel.
Si l'on se réfère aux généalogies précédentes, tirées des livres des Chroniques et des Rois, il est un descendant de David. Nous avons donc ce dernier descendant du roi David. C'est sur lui, en effet, que reposent tous nos espoirs et nos rêves. Le royaume de David, n'est-ce pas? Tels sont leurs espoirs. L'établissement du royaume de David. Ils disent donc, même si notre peuple a été emmené en exil, même si nos rois ont été emmenés, voici un descendant de David. C'est là notre espoir pour l'avenir. Et avec lui est venu Jéchoua, fils de Josadak, qui, si l'on remonte à sa généalogie, est lié au dernier grand prêtre de Jérusalem. Nous avons donc un grand prêtre et un roi qui reviennent sur la terre. Ils reviennent d'emblée. En réalité, ils ne commencent pas tout de suite à construire un temple. Ils érigent un autel. Nous purifions une fois de plus le site. Et au verset 3, on trouve cette expression étrange. Ils installèrent l'autel sur ses socles, les fondations du temple, car la crainte les saisissait à cause des peuples de ces pays. Lorsqu'ils reviennent sur la terre, nous en avons déjà parlé. La terre n'était pas vide. Il y avait encore des gens qui y vivaient. Il y avait des peuples voisins autour d'eux. Nous aborderons certains de ces autres voisins, provenant de régions comme l'Idumée au sud et Aman à l'est. Aman à l'est et Édom. Il y avait d'autres régions et puissances voisines. C'est toujours une lutte pour le pouvoir. Cette administration perse. Ces différents gouverneurs qui se disputaient le pouvoir et l'étendue de leur contrôle. Il y avait des peuples autour de nous. Nous revendiquions immédiatement ce territoire. C'est notre temple, c'est notre lieu, notre Dieu revient. Et cela nous confère cette identité, ce droit de revendication. Et l'autre aspect intéressant, encore une fois, lorsque l'on rassemble ces deux chronologies, c'est que nous avions Sheshbazzar. Il sortait de Perse, tout comme lors de l'Exode, en apportant les biens destinés au temple. Puis nous en arrivons à Zorobabel et Josué qui offrent des sacrifices et construisent un autel. Ils célèbrent la fête des tabernacles, se souvenir de l'Exode. Même au verset 2, comme il est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu ou le prophète. Ce que nous faisons, c'est en vertu de cette loi de Moïse, alors qu'en réalité, on n'associait généralement pas la loi de Moïse au temple. On ne le voit pas vraiment beaucoup dans les livres des rois et des chroniques, en réalité. Mais on commence à établir un lien entre cette idée d'un nouveau culte au temple et l'importance de cette loi que nous allons instaurer, car, encore une fois, nous changeons ce que signifie faire partie de cette communauté. Nous suivons la loi tout autant que le culte au temple. Ces fêtes faisaient partie de la loi. Il fallait les rétablir. Lorsqu'ils étaient à Babylone, je suppose qu'ils ne célébraient aucune de ces fêtes à cette époque. À présent, ils disent que nous pouvons recommencer à les célébrer, car nous avons un temple. Une partie de la fête des tabernacles consistait à se rendre au temple et à verser de l'eau sur l'autel. Oui. En fait, la plupart de ces fêtes étaient assez centrées sur le temple. Elles n'étaient pas vraiment des événements communautaires, à l'exception de la seule référence dans le Lévitique. Nous n'avons pas vraiment d'exemple montrant que tout le peuple célébrait effectivement cette fête des tabernacles. C'était avant tout une affaire liée au temple. Nous verrons un peu plus tard qu'elle commence à devenir une fête populaire. Donc oui, on commence vraiment à relier les points et à rassembler ces traditions pour cette nouvelle communauté. C'est au chapitre 3 que l'on arrive vers la fin. Nous condensons en quelque sorte le temps et nous allons à nouveau l'étendre à mesure que nous aborderons les autres chapitres. Mais au chapitre 3, il est question des bâtisseurs posant les fondations du temple. Il est question de cette célébration joyeuse. Et ils chantent ensemble au verset 11. Ils louent, ils rendent grâce. Il est bon. Le peuple acclame et loue le Seigneur. Puis au verset 12, parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille, qui étaient des hommes âgés, ceux qui avaient connu le premier temple, il y avait quelques personnes qui avaient vu le premier temple, l'avaient vu là-bas, l'avaient vu détruit. Lorsque les fondations de la maison furent posées sous leurs yeux, certains pleurèrent à haute voix et beaucoup crièrent de joie. Je ne sais pas s'il rit ou s'il pleure. Je veux dire, c'est le verset 13, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est justement ce qui est intéressant dans ce passage et dans votre interprétation, car on peut en fait le comprendre de deux façons différentes. Le mot « pleurer » n'a pas vraiment de connotation positive ou négative. Il pourrait donc pleurer de tristesse, en souvenir du passé, ce qui est probablement ce à quoi on s'attendrait ou ce qu'on verrait. Car la lamentation était une forme de culte. La tristesse en est un élément très important. Mais cela pourrait aussi être des larmes de joie. On commence maintenant à en arriver là, à ces larmes pour l'avenir. C'est un peu comme quand on a appris qu'on allait avoir des jumeaux. On était à la fois heureux et triste. Et on ne savait pas vraiment pourquoi on pleurait. Parce qu'on était heureux. Mais on se disait aussi « Oh, waouh !» Oh là là. Nos vies changent radicalement. Oui, ça y est, ça commence.
Ou comme quand votre fils ou votre fille part en mission, heureux de ce que vous avez et triste de ce que vous perdez. Tout à fait. Bon, nous allons passer brièvement aux 2 chapitres suivants, mais j'essaierai de ne pas m'attarder trop longtemps sur certains d'entre eux. Nous allons quitter cet aspect lié à la cérémonie du temple pour aborder une partie du drame, l'histoire qui s'introduit. Au chapitre 4, nous faisons la connaissance de nos adversaires. C'est là qu'apparaît le conflit qui s'introduit. Ce n'est pas seulement une belle histoire. On construit le temple, tout va bien et on est heureux. Ou triste. Maintenant, on a nos adversaires. On voit apparaître une certaine opposition ici, là où il est question des adversaires de Juda et de Benjamin. Ils ont appris qu'on construisait le temple. Et au début, ce ne sont en réalité pas des adversaires. Au verset 2, il est dit qu'ils vinrent trouver Zorobabel, le chef des pères, c'est-à-dire les chefs de famille, et leur dire « Laissez-nous construire avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous le faites, et nous lui offrons des sacrifices depuis l'époque d'Esar-Hadon, c'est-à-dire depuis l'époque de Babylone, lorsque d'autres peuples se trouvaient également dans le pays. » Il s'agit de personnes qui se trouvaient probablement dans le pays, peut-être amenées là à la suite de toutes ces conquêtes et autres événements. Elles avaient été déportées de leur pays, étaient venues dans ce pays et avaient commencé à adorer le Dieu qui s'y trouvait, Yahweh. Nous adorons votre Dieu nous aussi. Nous voulons faire partie de votre peuple. Nous voulons vous aider à construire votre temple. Mais ensuite, au verset 3, Zorobabel et Josué, chefs des chefs de famille, leur disent « Vous n'avez rien à voir avec nous. En substance, vous ne pouvez pas construire le temple avec nous. » Souvent, surtout lorsque nous lisons les Écritures, nous voulons vraiment voir le meilleur chez chacun, ce qui est une excellente qualité. On veut voir le bien chez tout le monde. Mais je pense que nous devons aussi parfois reconnaître qu'il n'y a pas toujours que du bien chez tout le monde. Nous voyons ces dirigeants comme étant choisis par Dieu. Ils incarnent parfaitement la manière dont nous devrions suivre Dieu et ce peuple de Dieu. On pourrait donc expliquer cela en disant « Oh oui, ce ne sont pas vraiment des Judéens. C'est logique qu'ils les aient exclus. » Oui, car nous lisons le récit de ces personnes qui écrivent cette histoire. Mais d'un autre côté, ils excluent des gens. Ils disent « Même si vous adorez Yahweh depuis quelques décennies maintenant, et que vous êtes donc profondément ancrés dans cette religion, ce culte, non, nous ne vous laisserons pas entrer car nous sommes l'élite. C'est nous qui sommes revenus de l'exil. » Nous verrons beaucoup d'autres exemples de ce genre, surtout lorsque nous aborderons le livre de Néhémie. Il s'agit en quelque sorte de revendiquer ces limites de la communauté, ce qui, encore une fois, est à la fois positif et négatif. C'est peut-être là mon thème principal d'Esdras et de Néhémie. Le bien et le mal, pris ensemble, illustrent le fait que Dieu utilise beaucoup de personnes imparfaites. Nous lisons ces Écritures, nous regardons ces personnages, et nous voulons qu'ils soient parfaits. Mais le but même de cet évangile est que personne ne peut être parfait. Car si nous étions parfaits, comment Dieu pourrait-il nous montrer sa grande œuvre à travers nous? Car Dieu est le seul qui soit parfait. C'est lui que nous nous efforçons d'imiter. Christina, j'aime beaucoup ça, car en tant qu'enseignant, je pourrais dire, eh bien, ces gens-là ne font jamais rien de mal. Il était donc important que tu sois de la maison de Juda, Exactement. Au lieu de ça, dis simplement, oui, c'est moi. Ce n'est probablement pas la meilleure façon de procéder. Tu aurais probablement pu te faire des amis parmi ces gens, et comme ça, ils ne te se seraient pas opposés tout le temps. Tu emménages dans un quartier, il y a déjà des gens qui y vivent, et tu leur dis « Je ne veux rien avoir à faire avec vous ». Ce n'est probablement pas la meilleure façon de se faire des amis et d'influencer les gens. Oui, dès le départ, il marque clairement le coup de poing. C'est notre communauté et celle de personne d'autre. Au fond, on se dit « D'accord, on comprend ça ». Vous essayez de suivre la loi de Dieu, ses commandements pour être son peuple, mais peut-être que vous commettez quelques erreurs en cours de route. Comme vous l'avez dit, cela leur cause beaucoup de problèmes. Ils sont en quelque sorte à l'origine de ce problème. Parfois, il faut juste prendre un peu de recul par rapport à ça. Les dirigeants ne sont pas parfaits. On l'a souvent constaté, surtout grâce aux nombreux travaux menés sur les débuts de l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? On comprend de mieux en mieux à quoi ressemblait cette histoire de l'Église. Et il y a eu beaucoup de dirigeants qui n'étaient pas parfaits. Cela peut tout de même être l'œuvre de Dieu, même si nous ne sommes pas parfaits. J'adore ça. Si vous voulez un leadership parfait, il n'y a qu'une seule personne vers qui vous pouvez vous tourner. Pourquoi excluons-nous les autres? Pourquoi établissons-nous des limites de ce genre? Est-ce par peur? Est-ce pour dire non, tu ne peux pas faire partie de ce groupe parce que tu vas le changer? Parfois, on se comporte même comme si on était au collège. Nous avons notre petit groupe d'amis et personne n'a le droit d'y entrer parce que nous sommes une élite. Et nous agissons ainsi même en tant qu'adultes, même dans nos propres paroles. L'un de vous deux a-t-il une réflexion à ce sujet sur les raisons pour lesquelles nous agissons ainsi? J'ai besoin de m'en remettre à votre sagesse.
À vous deux. Il y a des années, quelqu'un a écrit un essai intitulé « Pourquoi l'Église est aussi vraie que l'Évangile ». Son argument était que nous devons apprendre à composer avec des êtres imparfaits, qui eux aussi doivent apprendre à composer avec nous, qui sommes également imparfaits, et que cela fait partie du processus d'affinage de l'Évangile. J'apprécie le fait que cette année, nous ayons si souvent évoqué le fait que l'Ancien Testament ne vous dit pas d'agir ainsi, mais se contente de rapporter les faits. Voilà ce qu'ils ont fait. Il ne dit pas nécessairement « vous devriez donc agir ainsi ». Parfois, il souligne simplement « oui, c'était méchant ». Et on peut simplement se dire « tiens, c'était méchant ». Oui, je veux dire, ça montre en quelque sorte. On se penche sur le passé, on regarde les grandes lignes, mais les gens restent des gens. C'est l'un des principes fondamentaux de l'anthropologie. L'idée que les êtres humains restent les mêmes à travers l'histoire. Ils ne changent pas. On a toujours besoin de l'essentiel. On a besoin de nourriture, on a besoin d'un toit, mais on a aussi besoin de liens. On a besoin d'une communauté. Et ça en fait partie. Construire une communauté implique, à un moment donné, d'établir une frontière. La question qui se pose alors est, où établissons-nous cette frontière et comment la construisons-nous? Si l'on se plongeait directement dans le Nouveau Testament, on pourrait ne pas comprendre pourquoi ils évitaient même de traverser leur terre. On dit souvent, eh bien, ils s'étaient mariés entre eux. Mais il y a aussi toute une histoire derrière cela, celle du temple qui, au départ, offrait son aide, puis a fini par faire obstacle, comme l'indique le texte en italique au début du chapitre 4. Cela ferait-il donc également partie de l'histoire des Samaritains telle qu'elle est dépeinte dans le Nouveau Testament? Je vais compliquer un peu les choses parce que j'aime bien faire ça. Oui, on commence effectivement à voir cet antagonisme, cette opposition claire entre nous et eux. On retrouve les noms de ces différentes entités régionales qui les entourent. Sambala était le gouverneur dont le siège se trouvait à Samarie. Mais si l'on revient à l'histoire de la composition des livres d'Esdras et de Néhémie, et au fait qu'ils ont été rédigés plus tard, certains pensent à l'époque hellénistique, donc après l'époque d'Alexandre. Certains pensent même qu'il a pu être achevé à l'époque hasmonéenne. C'est donc l'époque des Maccabées, lorsqu'ils instauraient le roi de Juda et qu'ils avaient de très, très gros problèmes avec les habitants de Samarie, en particulier avec ceux qui avaient construit leur temple vers 450 avant Jésus-Christ, plusieurs décennies après le temple de Jérusalem. Il y avait donc une rivalité entre ces deux temples et ces deux capitales. En réalité, c'est pendant la période hasmonéenne, de 140 à 37 avant Jésus-Christ, que l'on voit ce conflit s'intensifier considérablement. Les récits ont été rédigés davantage vers cette époque. C'est à ce moment-là qu'ils intègrent ces enjeux dans le récit. Et cela nous ramène à cette période de l'histoire où l'on passe d'un peuple à l'autre et d'une communauté à l'autre. On ne voyait aucun de ces problèmes avec Sheshbazzar. Et plus tard, il y a un autre petit aspect où l'on a en fait un gouverneur qui les apprécie. Plus tard, Tatnaï apparaît au chapitre 5 et dit « Pourquoi construisez-vous cela? D'accord. Dieu vous l'a ordonné. Il y a un décret. D'accord, très bien. Il n'y a donc pas d'antagonisme là-dedans. On commence donc à voir ces images qui montrent de légères différences, mais aussi, d'un point de vue archéologique, qu'au départ, ils ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des antagonistes. Ce sont simplement des gens issus de ces différentes régions. Il y a des querelles entre leurs dirigeants, comme c'est le cas dans la plupart des systèmes politiques. Mais c'est vraiment plus tard que l'on voit une partie de cet antagonisme commencer à prendre racine ici et à se développer ici. C'est en quelque sorte inscrit dans cette histoire. Et cela remonte à ce souvenir et à la raison pour laquelle ils écrivent cette histoire. Ils établissent cela, surtout si c'est pendant la période hasmonéenne, lorsqu'ils affirment « Nous sommes un royaume. Voici notre histoire. Nous sommes revenus sur cette terre. Il n'y avait que nous. Nous sommes le peuple de Juda. Nous fixons cette frontière, c'est notre peuple. Ce ne sont pas les Samaritains et leur temple, c'est Jérusalem et notre temple. Et c'est ce qui apporte un peu de complexité au livre d'Esdras-Néhémie. Lorsque nous parlons de nos propres traditions, de nos histoires, dans quelle mesure modifions-nous un peu les choses, involontairement ou intentionnellement? L'un des aspects de mes recherches porte justement sur cette notion de mémoire. Il est essentiel de comprendre qui nous sommes en analysant ce dont nous nous souvenons dans nos traditions, mais celles-ci peuvent évoluer ou être perçues différemment selon les personnes.
Pour eux, il est crucial de commencer à montrer qu'il existe des divergences entre nous, même si, à l'origine, ce n'était pas vraiment le cas auparavant. Je pense que c'est une compétence essentielle à acquérir pour lire les Écritures. J'essaie de l'enseigner à mes élèves lorsque nous lisons 1 et 2 Néphi. Ces textes n'ont pas été rédigés au fur et à mesure des événements. Ils ont été écrits alors qu'il était déjà un vieil homme et qu'il jetait un regard rétrospectif sur son parcours. Il est très difficile d'écrire tout ce qui s'est passé depuis lors en dehors du récit. Ces textes ont probablement été rédigés des centaines d'années plus tard et leurs auteurs se sont dit « Bon, voici notre histoire ». Et le conflit qui se déroule au moment où ils écrivent est intégré à l'histoire. C'est tout à fait logique. Oui, on le constate dans le Nouveau Testament. Ils racontent des histoires sur Jésus. Plusieurs d'entre eux n'étaient même pas en vie à l'époque de Jésus. Ils reprennent ces récits. Ils y intègrent leurs problèmes actuels, ce qui influence notre lecture du texte. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parfois quand on lit. On se dit « Oh, ils détestaient tout le monde ». En réalité, ce n'était pas le cas. Il y a un problème auquel ils sont confrontés à ce moment-là. Ou peut-être que c'est aussi ainsi que nous nous rapportons au texte. Nous voyons tous ces conflits et nous nous disons « Peut-être avons-nous besoin de prendre du recul, de replacer cela dans le contexte de notre vie ou de comprendre ce qui se passe ?» Donc, dans mon histoire, j'intègre ce méchant, qui n'était probablement pas le méchant dans la réalité, mais qui est désormais un méchant dans ma vie. Je vais l'intégrer dans mon récit. C'est une complication quand on commence à s'en rendre compte. On se dit « Oh, waouh, ça met en lumière le pourquoi du texte. » Peut-être que ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais je l'écris d'une certaine manière en raison du moment où j'écris cette histoire. Waouh, c'est amusant. Ça rend aussi difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, c'est pour cela qu'il est difficile de lire Esdras-Néhémie, car on ne dispose pas de l'histoire que l'on aimerait voir dans cette chronologie. Et c'est pour cela qu'ils passent d'une histoire à l'autre et d'une période à l'autre. Ils essaient de faire passer cette idée pour planter le décor de ce à quoi cela ressemble pour eux et de la manière dont nous construisons ce peuple de Dieu que nous sommes. Même au chapitre 4, on constate davantage de sauts dans le temps. On y parle de l'arrivée de ses adversaires qui écrivent des lettres au roi de Perse pour se plaindre de ces Juifs qui construisent un temple. Et ils disent « Pourquoi construisez-vous un temple? Vous ne devriez pas. » Et ils écrivent au roi en disant « Écoute, ce type construit un temple. Cela ne devrait pas arriver. Ils vont se rebeller contre toi, car si tu commences à prendre le pouvoir et que tu construis ton propre temple, ta propre ville, cela signifie que tu sapes l'autorité du roi. » Le texte mentionne en fait 3 lettres différentes qui ont été écrites, mais nous n'en voyons qu'une seule. Ils ont donc évoqué l'écriture d'une lettre à Xerxès, qui n'était même pas roi avant 486. C'est comme si on remontait à l'époque d'Esdras. Nous avons donc fait un bond encore plus grand dans le temps, puis il parle d'Artaxerxès, qui régna à partir de 465. C'est donc l'époque de Néhémie. Nous sommes censés être à l'époque de Zorobabel et de Josué, et ils évoquent l'époque du roi Darius, qui régnait en 522. Ils font sans cesse des allers-retours dans le temps pour faire passer l'idée qu'ils sont des antagonistes et qu'ils tentent de mobiliser la puissance de l'Empire perse pour venir mettre fin à ces travaux, car ceci perturbe l'équilibre de la région. C'est assez amusant de lire cette lettre. Que le roi sache que les Juifs qui sont montés de chez toi et qui sont venus à Jérusalem construisent la ville rebelle et la ville mauvaise. Je n'avais jamais entendu cette expression auparavant. On la trouve au verset 12. La ville perverse, et ils y ont érigé des remparts. Ils ont relié les fondations. Que le roi sache que si cette ville est rebâtie. Comment ont-ils mis la main sur cette lettre d'ailleurs? Oui, cela vient d'un roi perse, et en réalité, ils ne se sont pas rebellés contre le roi perse. C'était contre les Babyloniens. Ils s'inspirent donc de l'histoire. Ils n'étaient pas rebelles sous ces rois ni sous les rois perses. Ils étaient rebelles sous les rois babyloniens. Je comprends pourquoi c'est compliqué, mais c'est passionnant. Est-ce que ce chapitre explique en quelque sorte pourquoi les Samaritains ou ces gens là-haut sont présentés comme les méchants? Regardez ce qu'ils ont fait pour essayer de nous arrêter. Oui, et c'est pour ça qu'on introduit ces antagonistes, ces lettres et ces récits que vous allez conserver. On va continuer à voir tout au long de l'histoire qu'ils essaient de mettre en place ce récit selon lequel nous avons construit ce temple malgré l'opposition, et que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Nous accomplissons cette grande œuvre. Dieu veille à ce que cela se réalise malgré tous ces conflits et ces oppositions que l'on voit se répéter sans cesse, même s'ils datent d'une époque postérieure.
Ils mettent ainsi en place le drame de l'histoire. Je vous prouve que c'est bien ce qui se passe, même si je vais puiser mes preuves dans des événements survenus quelques centaines d'années plus tard. J'ai du mal à imaginer que des gens puissent s'opposer à la construction d'un temple. Vous arrivez à l'imaginer, les amis? Oui, je n'arrive pas à imaginer que cela puisse arriver un jour dans ce monde. Eh bien, Qui ferait ça? donc ils sont regroupés pour montrer, par exemple, la pièce à conviction A, la pièce à conviction B, la pièce à conviction C. Regardez toutes ces preuves qui montrent qu'ils sont les pires. Ils ont besoin de plus d'espace pour écrire dans les Écritures. Ces marges ne suffisent pas, c'est vrai. C'est sympa d'avoir un expert parmi nous, John, pour nous expliquer ça, parce que je n'aurais jamais pu le savoir tout seul. Oui, moi non plus. Tu dis donc qu'il y avait 3 lettres, mais on n'en entend qu'une seule. Oui, on n'entend pas les autres lettres. Ils partent donc du principe que quelqu'un connaît ces lettres. Ensuite, je regarde la dernière ligne du verset 24. Alors ils cessèrent les travaux de la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Nous sommes donc de nouveau remontés dans le temps. Si je lis cette histoire au moment de sa publication, c'est qu'elle est censée me convaincre, moi aussi, n'est-ce pas? Que nous sommes les gentils, qu'ils sont les méchants, que nous étions en train de reconstruire et qu'ils ont essayé de nous en empêcher. Oui, mais la construction du temple s'est arrêtée, n'est-ce pas? Nos projets ont donc été interrompus. Puis on arrive au chapitre 5. On revient à l'époque de Zorobabel et de Josué. On y mentionne Agé et Zacharie. Ce sont des noms qui nous sont assez familiers. Nous avons ces livres, les livres prophétiques, dont vous parlerez certainement au cours des prochaines semaines. Le texte se contente de les mentionner. Le fait que les prophètes soient présents, qu'ils soient là dès les fondations de la construction du temple. Plus loin, dans Agé, on lit qu'ils se plaignent que le temple ne soit pas encore construit. Vous êtes ici depuis tant de décennies et il n'y a toujours pas de temple. Que faites-vous donc? Mais ici, au chapitre 5, Ezra et Néhémie déclarent « Bon, maintenant nous construisons le temple. Nos prophètes l'ont annoncé. » Nous avons ce lien intéressant avec les prophètes. C'est également la toute dernière fois que le nom de Zorobabel est mentionné. Ces prophètes sont probablement présents ici. Ils sont enthousiastes. Zorobabel est là. Notre roi de la lignée de David revient. Nous avons nos grands prêtres. Nous avons nos prophètes. Zorobabel est là. Ils commencent à construire le temple de Jérusalem, puis on n'entend plus jamais parler de Zorobabel à partir de là. Il disparaît en quelque sorte silencieusement de la scène. Personne ne sait ce qui se passe. Les théories abondent. La figure du roi de la lignée de David n'est plus là. Le temple est construit en l'espace de quelques années. En 515, on ne voit pas Zérubabel impliqué dans tout cela. C'est l'un de ces moments, encore une fois, où nous sommes revenus dans le passé, à une époque où ces tensions, ou du moins certaines d'entre elles, n'étaient probablement pas aussi vives, et où il est question de ce gouverneur, Tatnaï, qui est l'un des gouverneurs perses, probablement nommé à l'époque du roi Darius. Il effectue donc une sorte d'inspection générale de cette province pour voir ce qui s'y passe. Il n'est absolument pas hostile. Il demande simplement « Vous construisez votre temple. Qui vous a donné la permission de le faire? Quelle est l'histoire derrière tout ça? Dites-moi ce qui se passe. » Puis il envoie un message à Babylone. Ces hommes ont répondu que c'est Dieu qui leur a ordonné de le faire, et non Cyrus, ce qui est intéressant. Ils insistent sur le fait que c'est Dieu qui leur a ordonné de construire le temple. Mais ils retournent voir le roi et lui dit « Ces gens affirment disposer d'un décret leur permettant de construire un temple. Est-ce vrai? » Au chapitre 6, on obtient cette réponse de Darius. Nous restons donc toujours dans la même période. Nous obtenons cette réponse de Darius. Nous avons consulté nos archives et, en effet, Cyrus leur avait dit qu'ils pouvaient rentrer chez eux et construire leur maison, c'est-à-dire le temple de Dieu. Qu'ils continuent donc à le construire. Ce contraste intéressant entre ces deux relations avec ces différents gouverneurs suggère peut-être que l'histoire n'est pas aussi simple que nous le pensons ou qu'on veut bien nous le montrer. Nous en apprenons davantage ici. Maintenant, il dit, oui, qu'ils reconstruisent, puis il ajoute, voici d'autres choses à leur donner pour les aider à construire leur. Voici d'autres provisions. Voici d'autres biens destinés à leur temple. Cela donne donc une idée un peu plus précise de la reprise de la construction de ce temple. Même si nous nous concentrons sur Zorobabel, nous avons eu l'indication que la construction avait cessé. Il y a de très bonnes raisons de penser que Sheshbazzar a bel et bien posé les fondations en 538 et que la construction a bien eu lieu. Des travaux ont été effectués, mais ce n'est tout simplement pas encore terminé. C'est là le problème. Le temple n'est pas encore achevé. Cela fait déjà si longtemps que nous sommes ici. Nous avons besoin de ce temple. J'adore ces échanges de lettres. C'est vraiment amusant.
Ça me rappelle certains passages du livre de Mormon. Oui, et ce qui est intéressant avec ces lettres, c'est que, en fait, quand on lit la Bible hébraïque, on passe à l'araméen, qui est la langue officielle de la correspondance dans l'Empire perse. En gros, la langue courante de l'Empire était l'araméen. Pour préserver en quelque sorte le caractère officiel de ces textes, ils les rédigent en araméen. Puis, lorsqu'ils reprennent le récit un peu plus tard, ils repassent à l'hébreu. La reconstruction n'est pas aussi linéaire qu'on pourrait le croire. Je vais reconstruire ma vie après une tragédie. Ce n'est peut-être pas un processus parfaitement linéaire. Il y a des hauts et des bas dans cette reconstruction. C'est un peu comme le jazz. Exactement. J'allais parler du temple de Salt Lake City, mais c'est pareil pour les jazz. Ça leur a pris 40 ans. À un moment donné, ils ont dû recouvrir les fondations et tout refaire. C'est donc le même principe. Parfois, ça prend beaucoup de temps et le résultat ne correspond pas toujours exactement à ce qu'on avait imaginé. Parce qu'on a envie de se dire « Oh, ça va être génial, on est de retour, on va tout reconstruire. » Et c'est vrai, oui, c'est génial, mais c'est aussi un combat. Il faut garder le moral. Il faut persévérer, car la reconstruction ne sera pas aussi facile ni aussi parfaite qu'on l'avait imaginé. J'aime bien ça, c'est très humain. Vers la fin, lorsque Darius promulgue son décret en disant « Oui, laissez-les construire leur temple, que personne ne les dérange. » Et puis, au verset 11, une partie de cette déclaration dit « J'ai promulgué ce décret. Quiconque modifie cette parole, s'y oppose ou agit contre elle, que l'on arrache les poutres de sa maison et qu'il y soit pendu. » Certaines traductions disent « Empaler là-dessus », que sa maison soit transformée en tas de fumier. Le langage est assez fort pour signifier que si vous ne respectez pas ce décret, les conséquences seront très graves. Votre maison deviendra un tas de fumier. C'est une belle insulte. On dirait une pique à l'encontre de leurs ennemis. Si vous n'appréciez pas que nous reconstruisions le temple, eh bien, regardez ce qu'il a dit à votre sujet. Et puis enfin, le temple est achevé. Il est consacré. Tout le monde vient faire la fête. Il y a cette longue liste de sacrifices. C'est donc un autre concept que j'aborde avec mes étudiants dans mon cours sur le Nouveau Testament. Quand on parle du temple et du fait d'y aller pour célébrer et offrir des sacrifices, on pense à nos églises d'aujourd'hui. On imagine une atmosphère très pure, très propre, paisible. Ce n'est pas paisible. Si l'on considère le nombre de sacrifices qui y sont offerts, c'est une journée vraiment sanglante. Il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de sang. C'est une expérience vraiment sensorielle que d'adorer, de célébrer au temple et de rendre culte. Ce serait une expérience très intense pour tout votre corps. C'est un programme bien rempli. Oui, imaginez le bruit, les odeurs, les animaux. Il y a des jours où je pense à ça et où je me dis que je suis plutôt content qu'on n'applique plus la loi de Moïse, parce que ce serait un endroit bruyant et chaotique où venir prier. Une fois, j'étais à Jérusalem et j'ai bu un de ces smoothies qu'on trouve un peu partout. Tu sais, j'ai pris un mauvais tournant et je me suis retrouvé dans une sorte de ruelle de bouchées et waouh, ça puait. Il y avait des morceaux d'animaux partout. Et là, on se dit, waouh, j'aime bien ce que tu viens de dire, Christina. C'est une expérience sensorielle. Oui, c'est bien dit. Il y avait des marchés en plein air aux Philippines quand j'étais en mission et je me suis dit, oh, ça change ma relation à la viande. C'était quelque chose. Expérience sensorielle, c'est bien trouvé. Et puis, il y a aussi cette viande qui cuit au feu. Tu vis au Texas. Il y a pas mal de restaurants de barbecue par là-bas. Tous mes voisins ont des fumoirs. On sent souvent l'odeur. C'est du bon barbecue. Très bien, continuons. Que faisons-nous ensuite? Oui, nous avons donc ces sacrifices, qui font à nouveau référence au livre de Moïse. Et ensuite, il est question de la célébration de la Pâque. Mais une fois encore, nous faisons le lien avec la Pâque, l'Exode, ce retour, tout comme ce fut le cas pour le peuple d'Égypte lorsqu'il a réinstallé Dieu dans le temple, en sa présence.